Bonjour et bienvenue dans Audicast. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les enjeux et les innovations des réseaux sociaux qui transforment notre manière de communiquer. Que vous soyez un professionnel ou un passionné, nous avons hâte de partager avec vous les coulisses des réseaux sociaux en constante évolution. Prêt à explorer ? C'est parti. Aujourd'hui, direction une application devenue incontournable. Une application qui a changé la manière dont on crée, consomme et partage du contenu. Une appli qui a fait émerger une nouvelle génération de créateurs en moins de 60 secondes. Oui, vous l'avez deviné, on parle de TikTok. Alors, comment cette appli a-t-elle conquis la planète ? Quelles sont ses origines, son modèle, ses zones d'ombre ? Et pourquoi continue-t-elle de dominer le terrain du contenu court ? On déroule ça ensemble dans ce nouvel épisode d'Audicast. Pour comprendre TikTok, il faut remonter à 2016, pas aux États-Unis mais en Chine. À cette époque, une entreprise technologique encore peu connue à l'international, ByteDance, lance une application baptisée Douyin. L'objectif ? Proposer une plateforme de vidéos courtes, verticale, adaptée aux mobiles, très facile à utiliser, mais surtout, dopée à l'IA. L'algorithme de Douyin se nourrit des comportements des utilisateurs, ce que vous regardez, combien de temps et ce que vous likez, pour proposer un flux personnalisé à l'extrême. Et ça marche. En quelques mois, Douyin séduit des millions d'utilisateurs en Chine. Mais Zhang Yiming, le fondateur de ByteDance, voit plus loin. Il veut exporter le modèle, et c'est là qu'entre en scène un nom qui va bientôt faire le tour du monde, TikTok. En 2017, ByteDance lance TikTok, une version internationale de Douyin sans lien visible avec le marché chinois. La base technique est la même, mais l'appli est adaptée aux cultures locales. Elle vise les jeunes, les créatifs, ceux qui aiment s'exprimer en musique et en images. Mais pour vraiment percer à l'international, il faut aller plus vite. ByteDance fait alors un coup stratégique majeur, le rachat de Musical.ly. Musical.ly, c'était déjà une application très populaire chez les ados, notamment aux États-Unis, avec une ADN très proche de TikTok, playback, choré, vidéophone. En 2018, ByteDance fusionne TikTok et Musical.ly sous un seul nom, TikTok. Et là, tout s'accélère. Ce qui différencie TikTok des autres plateformes, c'est son fonctionnement. Là où Instagram ou Facebook reposent sur le réseau d'amis, TikTok mise tout sur les recommandations d'algorithmes. Votre feed principal, le fameux pour toi, ne montre pas ce que vos amis publient, mais ce que l'algorithme pense que vous aimeriez. Il apprend vite. Résultat, des contenus viraux, une découvrabilité énorme et la possibilité pour un parfait inconnu de toucher des millions de vues en quelques heures. C'est ça, la magie de TikTok, tout le monde peut devenir viral. Entre 2019 et 2022, TikTok connaît une ascension fulgurante. La crise du Covid-19 va même jouer le rôle d'accélérateur. Pendant les confinements, les jeunes, mais pas que, cherchent à exprimer, se divertir, se connecter autrement. TikTok devient alors le terrain de jeu parfait. En parallèle, l'appli attire aussi les marques, les médias, les institutions. On voit apparaître des défis sponsorisés, des campagnes virales, des créateurs professionnels, une économie entière se structure autour de TikTok. Et avec elle, de nouvelles esthétiques, de nouveaux formats, une culture TikTok à part entière, sons viraux, filtres, trends, storytime, du contenu éducatif compressé. C'est un nouveau langage digital qui se forme, porté par la créativité et le rythme. Ce succès n'est pas sans zone d'ombre. TikTok est régulièrement critiqué par sa gestion opaque des données personnelles, notamment en Europe et aux États-Unis. Certains gouvernements ont même envisagé de la bannir ou de restreindre son usage, surtout dans les appareils publics. Autre sujet de débat, la modération. Accusée tantôt de censure excessive, tantôt de laxisme, la plateforme peine à trouver un équilibre entre liberté d'expression, sécurité des jeunes, et puis, il y a la question de l'origine chinoise de ByteDance, souvent perçue comme un enjeu géopolitique. Aujourd'hui, TikTok n'est plus seulement une appli de divertissement. Elle cherche à diversifier son contenu, éducation, information, live shopping, monétisation, à fidéliser les créateurs via des fonds et des outils dédiés, et à monétiser plus activement, notamment avec TikTok Shop ou les vidéos longues. La plateforme s'installe dans la durée et repousse les frontières du simple contenu viral. Elle veut être un écosystème à part entière entre médias, marketplace et réseaux sociaux. TikTok, c'est donc l'histoire d'un réseau né d'un algorithme porté par des créateurs, accéléré par une fusion et propulsé par une nouvelle manière de consommer les contenus. C'est aussi un miroir, celui d'une génération qui s'exprime autrement, qui crée vite, intensément et partage sans filtre. Alors, qu'est-ce que nous réserve TikTok demain ? Une plateforme éducative ? Un moteur de recherche visuel ? Un géant du e-commerce ? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, TikTok a changé la donne,
pour toujours. Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans le prochain Audicast, faites-le nous savoir. Pour ça, rien de plus simple. Contactez-nous par mail à agence@audinou.com ou réagissez sur les réseaux sociaux avec notre hashtag Audicast. Nous sommes impatients de lire vos suggestions et de les intégrer dans nos futurs épisodes. C'est la fin de cet épisode d'Audicast. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et d'explorer ensemble l'évolution des réseaux sociaux. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. Cela nous donne de la force. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles réflexions et découvertes social media. Prenez soin de vous et à la prochaine.